coucou, bonjour à tous. En fait, j'ai une super grosse impulsion de faire cette vidéo. Un petit clin d'œil à la personne avec qui j'étais en ligne juste avant, euh, qui est à l'île de la Réunion. Et on entend les oiseaux quand je l'ai au téléphone. Euh, j'ai une grosse impulsion là de faire un tirage par rapport aux personnes, alors j'en parle rarement, voire jamais, qui sont dans des liens d'âme spirituels, des liens d'âme évolutifs. Et je précise bien sur le fait d'être dans des liens d'âme évolutifs, c'est-à-dire que c'est pas forcément simple, vous sentez qu'il y a une reliance très particulière, et bon, je vais pas faire un dessin, mais je vais pas utiliser certains termes, euh, parce que... parce que parfois on n'y est pas du tout, mais juste le fait que ce soit des liens d'âme, ok, évolutifs, d'accord, c'est-à-dire que quoi que vous ayez vécu jusqu'alors, depuis que vous avez rencontré ces personnes, même s'il y a eu de la souffrance, c'est évolutif. Vous avez enclenché des choses dans votre vie qui vous ont fait, vous vous êtes transcendé, vous avez évolué, vous avez transmuté des peurs, vous avez dégommé des peurs, vous avez ouvert des portes, pris des risques pour vous-même, par amour de vous, peut-être avec la carotte de cette histoire d'amour au démarrage, parce que c'est ça aussi, c'est des déclencheurs qui, rien quoi d'autre que l'amour peut être une aussi belle carotte pour faire avancer les gens, hein. Il y a la peur qui peut faire prendre des décisions, et il y a l'amour. Et donc, je pense qu'il y a un truc là qui s'est mis dans l'univers, qui s'est dit, écoute, peut-être que si on veut décrotter un peu les gens du merdier dans lequel ils sont, ou dans des choses un peu sclérosées dans lesquelles ils sont, eh ben on va utiliser l'amour. Donc, on va faire en sorte de réunir des gens qui ont des liens d'âme assez forts, d'accord? Ça va déclencher quelque chose, ça va enclencher quelque chose pour ces personnes. Généralement les deux, à des rythmes des fois différents, d'accord? Souvent. Et donc, là, je fais cette vidéo pour des gens qui se sentent dans des liens évolutifs comme ceux-là, d'accord? Et qui, en ce moment, ont envie de tout envoyer péter. Il y a des événements qui font que on est fatigué, lassé, désabusé, démotivé. On se dit que peut-être, merde, on a pu penser que ça avait avancé, et puis pouf, on se dit non, ça n'avance pas. Et puis d'autres qui ne voient rien du tout avancer et qui en ont plein le cul. Donc, du coup, ah ouais, on parle de spiritualité, puis j'emploie des gros mots. Et bah, c'est pas grave. Donc voilà, hein, dans ces duos-là, c'est rock'n'roll. Il peut y avoir de la souffrance, mais en général, cette souffrance, ce qui est vécu, ces blessures qui sont revenues, sont des tremplins. Je dis bien des tremplins évolutifs, d'accord? En aucun cas, vous vous retrouvez alors ça fait je suis en train de mettre des cases, je déteste ça. Vous pouvez sombrer, bien sûr, il y a des moments où on sombre, ok, mais c'est pour rebondir et aller véritablement vers l'amour de soi pour pouvoir aimer les autres. Je dis bien les autres, pas que l'autre. Donc, bon, allez, petite description vite fait. Donc, si ça vous parle pas déjà, on zappe direct. Et là où c'est important de voir si ça va vous parler ou pas, c'est pas quand je vais commencer à faire le tirage, c'est maintenant. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en ce moment dans le cas de figure de certaines personnes, principalement des femmes, je parle pas de polarité, mais des femmes qui sont à un stade où elles en ont marre au point d'avoir envie de se dire mais c'est pas possible, comment on fait pour se décrotter d'un truc pareil, comment on a envie de tout mettre sur le côté, d'envoyer balader, marre, lassitude, fed up complet,
je reprends ma vie en main et puis je passe à autre chose, alors que pourtant l'amour est encore là. Mais il y a un ras-le-bol, parce qu'il y en a beaucoup, hein, j'en ai en consulte et autour de moi, qui sont dans cet état d'être. Donc on va faire une petite vidéo, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit de ça? Qu'est-ce qu'on vous dit de ça? Il y a sans doute des compréhensions qui arrivent à vous et qu'on vous demande le temps d'observer, d'accord? Il y a des choses qui vous demandent à être observées pour pouvoir aussi peut-être voir les choses et enclencher des choses de manière différente, de pouvoir démarrer. Il y a peut-être encore des, tu sais, des clés de compréhension, c'est-à-dire, ok, là, il y a encore un nœud, ok, bah celui-là, on va le dégommer. En fait, on devient une machine à dégommer des nœuds, à dégommer des blocages, en permanence à dire ok, je veux dire, on va devenir des maîtres ascensionnés à force, mais si tu veux, à force de dégommer des peurs, des blocages, des peurs, des blocages, tu sors de dépendance. Donc il y a de fortes chances aussi que la vidéo que je vais entamer est pour des gens qui sont quand même soit sortis de la dépendance affective, donc plus besoin de l'autre pour se sentir heureux et bien dans sa vie, à s'établir, à faire des choses, et vous avez pris votre vie en main, c'est déjà enclenché et tout ça. Ou alors vous êtes en train d'enclencher, vous êtes dans le process de fin de dépendance affective. Ok? Ça aussi, voilà, je voulais vous le dire. Ok, c'est parti. Donc, quel est le message par rapport à ce ras-le-bol? Quel est le message par rapport à ce ras-le-bol? Le truc, c'est qu'on te dit, bah ouais, mais en ce moment, tu es en train de te manger une épreuve. Tu es en train de te manger une épreuve pour voir aussi, encore une fois, sans doute, comment émotionnellement tu vas la gérer. Comment tu vas réussir à la temporiser. Comment tu vas réussir. C'est comme si, en fait, tu te prenais une épreuve actuellement. Souvent dans les liens spirituels, on est relié énergétiquement à l'autre et c'est en vase communicant. Hein. Je pense que j'apprends rien à ceux à qui ça parle. C'est en vase communicant et du coup, l'épreuve qui vient de vous secouer là pour en avoir ras-le-bol, c'est pour que chacun reprenne sa dose de responsabilité et sa dose d'émotion. Ok ? Émotionnellement, il y a besoin de temporiser quelque chose. Il y a une notion de pardon. Est-ce que c'est un pardon que vous devez vous faire à vous-même? Est-ce que vous attendez le pardon de quelqu'un? Est-ce que le pardon de quelqu'un doit venir? En tous les cas, ce qui se passe ici, c'est que il est fort probable que pour certaines personnes qui sont en train d'éprouver quelque chose d'assez difficile émotionnellement, sont peut-être dans un état d'âme qui est la première chose que tu dois faire, c'est de te pardonner à toi-même, peut-être de te retrouver systématiquement dans des schémas inconfortables et éprouvants comme ça. Accepte ça, accueille ça. C'est pas que te débine pas en te disant ah, ça recommence, j'ai pas avancé, tu sais, le côté auto-flagellation du genre, y a rien qui bouge, y a rien qui avance, je me retape tout le temps des trucs un peu pourris là en ce moment dans ma vie, j'ai envie de sortir des trucs pourris, j'ai envie de trucs calmes, bah accueille ça, c'est une épreuve, peut-être que ta façon de l'accueillir sera plus calme que d'habitude et du coup te permet de continuer de vivre ta vie simplement, sans avoir besoin de partir dans des esclandres, des explications, des machins. Accueille. Il y a une épreuve. Chacun reprend ses responsabilités émotionnelles. On accueille. On accueille ce truc. Il y a quand même des gens qui... Ouais, c'est ça. Accueillez pour redémarrer quelque chose, accueillir pour continuer, pour ancrer des choses dans la matière et démarrer des choses dans la matière. Si un pardon, à un moment donné, arrive de vous à l'autre ou de l'autre à vous, bon bah welcome. Hein. Mais là, pour l'instant, on est perdu dans la stratosphère. Donc ancrez-vous, perdu dans un système d'illusion. En fait, vous avez peur de vous être banané, vous avez peur de vous être trompé. Il y en a qui doutent, il y en a qui doutent même.
Il y en a qui doutent, qui se disent mais c'est pas possible, c'est une mascarade, ça n'existe pas. Dans quoi dans quel délire je me suis foutue. Il n'est pas question comme ça que je navigue à vue à la lueur de la bougie. Non, 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 non. Ah, le désert, je l'ai mis à l'envers. C'est peut-être la fin du désert. tout bêtement. Il y a... Ouais, c'est ça, c'est... Quel est le mirage que je vois dans ce désert? C'est fou, j'ai eu une consultation aujourd'hui où les cartes sont tombées et elles étaient ensemble, mais pas dans le même sens. Et un tirage perso. Pas pour moi, je parle perso de quelqu'un d'autre. Et en fait, si tu veux, c'est qu'est-ce que je dois croire, en fait? Quelle chose je dois croire? Cette dualité entre l'obscurité et ce soleil qui me crame les yeux. Est-ce que je me fais des projections en étant comme ça, les yeux fermés à l'intérieur de moi, où j'avance en étant à moitié perdue, ou est-ce que je suis complètement pris dans les mirages du désert et je m'invente des trucs? Too much information. Il y a sans doute quelque chose ici qui sera de l'ordre d'une récolte après, j'aime pas dire ça, mais après un bon blackout, en fait. Il y a la disette, il y a rien, et puis il y a une récolte. J'ai presque envie de mettre ces cartes à part. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes comme ça, hein? Vous êtes énervé d'être dans ce schéma d'éprouver encore émotionnellement des choses comme ça, de douter de vos capacités, de douter de vous, de douter de l'autre, de douter de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu. Et pour autant, il y a des choses qui se sont engrammées en vous, il y a des choses qui se sont... Cette carte de l'initiation vous montre bien que... Mais regarde comment ça a évolué pour toi déjà dans ta vie avant de te préoccuper de l'autre. En permanence, il y a vraiment... Voilà, vous faites erreur en restant focus sur l'autre, en fait. Sortez, défocalisez de l'autre. C'est... La personne sur laquelle vous devez focaliser, c'est vous. Hein. C'est votre ligne de vie. Ce que vous créez dans votre vie, ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et non pas le côté je focalise justement sur le fait que ce duo, enfin je sais même pas comment on pourrait, ce lien serait, cette personne serait une erreur, en fait. Hein. Là, en fait, il y en a vraiment qui se disent qu'ils sont trompés, clairement, qui se sont trompés. Vous avez envie de manifester de la nouveauté dans votre vie, vous avez envie de récolter des choses sympas. Et du coup, ça vous énerve terriblement, terriblement. Il y en a qui en ont marre, qui ont envie de sortir de ça. Il y en a qui ont envie juste de nouveauté, basta, quoi. Voilà, nouveauté, basta. On a envie d'écrire, hein. On a envie d'écrire un nouveau chapitre. On a envie d'écrire un nouveau chapitre. Et je vous raconte pas de conneries, des choses beaucoup plus alignées, beaucoup plus douces, beaucoup plus sages, de construire, de commencer à construire, même si on construit petit au début et que ça prend un peu de temps. Allez, on monte, c'est vertueux et on y va, quoi. On y va en fonction de soi, on y va en fonction de choses simples. On en a marre de rester dans des trucs sur lesquels on focalise, sur lesquels il faut sortir de ça. Donc, n'oubliez pas, le tirage, il est fait pour les gens qui sont sortis de la dépendance affective. Donc, dès qu'il y a une note de truc un peu relou, alors qu'on veut quelque chose de chouette, on veut récolter quelque chose de sympa dans sa vie, on veut construire quelque chose de... Même si c'est petit au départ, on a envie de quelque chose qui évolue. Donc, le truc, c'est qu'à la moindre écharde, on est en forme de tolérance zéro, là. On est en forme de tolérance zéro. Vous avez un peu des doutes que ça puisse vous arriver, là, le côté je remets quelque chose de nouveau dans ma vie. Mais non, mais rassurez-vous, ça je veux dire, si...
Vous êtes sur votre chemin de vie, créez la vie que vous voulez au moment présent. Si c'est pourri avec la personne que vous aimez, vous allez, et s'il ne se passe rien en plus, vous allez avoir des choses qui vont arriver dans votre vie qui vont être bonnes pour vous. Parce que vous êtes sorti de la dépendance affective, parce que vous reprenez votre vie en main, parce que vous reprenez foi en l'amour et que vous êtes capable du coup, puisque ça vous a aussi permis d'ouvrir votre cœur, cette histoire, faut pas oublier quand même, c'est là aussi où c'est évolutif, c'est que maintenant vous êtes en capacité de donner de l'amour et d'en recevoir, donc vous allez pouvoir le faire déjà dans votre sphère proche, et puis avec peut-être quelqu'un d'autre. Et si cette personne doit revenir, elle reviendra, mais pour construire quelque chose de vertueux. Donc n'ayez pas de doute là-dessus. Je comprends que voilà, voilà. C'est la lutte entre le fait de... C'est comme si pour vous, construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'était mettre un accroc dans votre âme en fait, dans votre cœur, mais c'est là où ça lutte aussi chez vous, hein. C'est pour vous que ça parle, peut-être pour les hommes c'est pareil, mais ne soyez pas dur envers vous-même. Ça constitue un blocage, le fait de se dire qu'on va lâcher l'autre. Ça constitue un blocage de partir et de faire un choix. Mais oui, mais en même temps, vous avez envie, vous, d'être heureuse. Vous avez envie de construire. Vous avez envie de manifester des choses concrètement dans votre vie parce que vous avez tellement cheminé, parce que vous êtes tellement arrivé à des choses sympas que, comme je vous dis, la tolérance est devenue... C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de respect pour vous-même. Hein. Ce que vous avez toléré auparavant, vous ne pouvez plus maintenant. Vous avez de l'amour pour vous. Tout autant, voire plus que pour l'autre. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. D'accord ? Vous êtes la première personne à aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et c'est en vous aimant correctement que vous pouvez aimer l'autre correctement. Maintenant, dès qu'il y a des échardes et des trucs et des machins et que vous devez éventuellement faire le choix de peut-être vous écarter, vous partir ou prendre le choix de faire votre vie, c'est difficile pour vous. En même temps, vous n'en pouvez plus. Alors, du coup, ça nous amène où tout ça ? Accueillez ça, accueillez le fait que vous ressentiez ça. On vous dit, vous avez une épreuve qui est nécessaire. Vous avez une épreuve qui est nécessaire. Voilà. Avec cette personne. Il est nécessaire de vivre ça encore avec cette personne, tout simplement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... C'est comme enveloppé, c'est comme dans un beau petit papier de soie. C'est un peu chiant, un peu pourri, mais c'est malgré tout protégé. Attention, et ça je voulais en faire un post par rapport au fait sur justement l'inverse de la dépendance affective, de vouloir trop se protéger pour pouvoir être indépendant, mais vouloir trop être indépendant, on se coupe de l'autre complètement. Donc ne partez pas dans les excès inverses en fait. Juste vivez votre vie, soyez dans l'observation de ce qui se passe. On vous dit pas saccage-le, vire-le de ta vie, déteste-le, c'est qu'un con, machin nanana, enfin... Je vous dis n'importe quoi, mais j'en ai plein qui disent « Ah, bah ouais, mais il sait pas ce qu'il veut, ou machin, il est pas prêt, tatata. » Bah, soit, peut-être que vous l'êtes pas non plus. Après, effectivement, il y a l'art et la manière de pas être prêt. Il y en a qui vivent des trucs plus ou moins trash. Et voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de fuir à l'autre bout du monde pour oublier quelqu'un. Je ne suis pas sûre que ça soit très efficace de toute manière. Et juste accueillez ce qui se passe. Accueillez ce qui se passe. Vous, on vous demande de vous concentrer sur votre ancrage et sur le fait de récolter des choses aussi d'un point de vue ici professionnel même. Occupez-vous de votre construction, de votre récolte personnelle. Ce qui se passe ici est chiant. Vous avez envie de tout envoyer péter.
On te dit, prends le temps, hein. Prends le temps d'observer ce qui se passe. Hein. Recentre-toi sur toi. Hein. Et cette blessure qui se ravive, visiblement, cette blessure où, en plus de ça, cette blessure qui est une blessure d'abandon, tu peux être un peu triste en ce moment si tu as une épreuve. Hein. Mais déjà, je pense que pour toutes celles qui sont sorties de la dépendance affective ou celles qui sont en train de le vivre, ont bien vu qu'elles en avaient sous le pied, qu'elles avaient de la ressource, que même si les blessures se sont... Enfin, je veux dire, vous avez vécu les blessures et le fait de se les manger, de rebondir, de continuer d'avancer, bah oui, bah ce sont des émotions. Et bah vous les traversez, vous les transmutez, vous les libérez aussi pour certaines. Donc là, il est possible que vous ressentez des petits rejets. Ah, c'est marrant, j'ai utilisé rejet. Des petits rejets, des petits relents de tristesse, d'abandon. Vous avez peur aussi d'abandonner cette personne. Vous avez peur de ça. Hein, parce que c'est dans les deux sens, les blessures. Vous avez peur de rejeter cette personne, vous avez peur d'abandonner cette personne. C'est pas que vous avez peur d'être rejeté ou abandonné. De manière, pour la plupart, vous l'avez vécu en général grâce à cette personne. Et normalement, c'est ce qui fait que vous avez justement traversé cette dépendance et que vous l'avez mise derrière vous. Maintenant, vous devez être dans la logique à même de vous occuper de vous et de continuer de cheminer sur votre vie perso. D'accord ? Ouais, il y a des émotions, il y a des épreuves, ça fait chier. Visiblement, pour certaines, on a envie de tout péter. Mais c'est ok, recentrez-vous sur vous, c'est hyper important. Hein. Ouais, il y en a qui en a... il y en a qui ont envie de tout arrêter. Clairement. Et en même temps, c'est comme si on vous disait, il y a un karma qui est en épuration là. Donc pas de panique, Monique. Vous êtes en train d'épirer du karma. Ça va vous ouvrir des portes. Ah ouais. Il y en a qui vont repartir comme en 40. Qui avaient envie de tout foirer et qui vont repartir comme en 40. Oh, oh, oh. Bon, bah il y en a qui vont repartir comme en 40. Ça ouvre des choses par rapport à votre lien, ok. Vous êtes peut-être en train d'enlever une couche d'oignon qui est pas confort, hein, qui est amère, hein, qui a un goût dégueulasse et qui pour autant, chacun reprend sa responsabilité. Chacun reprend sa responsabilité. Tu règles tes affaires, je règle mes affaires. Un pardon peut-être un jour, ça je sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Non, c'est trop. Si, allez. La communication actuellement peut-être est un peu coupée. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y avait une communication peut-être un peu sympa, mais il y a du rejet. Le rejet est la clé. J'adore. Quand je vous dis qu'il y a la blessure d'abandon et de rejet, elles y sont toutes les deux. Le rejet est la clé, je ne sais pas. Attendez, je vais voir un truc. Occupez-vous de vous et laissez cette personne s'occuper d'elle-même. Bon, il y a l'homme et la femme qui sont en train d'opérer. Il y a une clé ici qui est propulsée d'une guérison entre le masculin et le féminin, que vous connaissez comme étant sacré pour beaucoup d'entre vous. Mais il y a quelque chose qui s'harmonise ici entre les deux. C'est plutôt très positif. Voilà. Le dos de deck, ça sera celui-là. C'est beau ce qu'il y a en dessous, regardez. La fusion. À un moment donné, quand les choses vous arrivent, elles n'arrivent pas pour rien et vous le savez, d'accord? Donc, on vient vous réveiller, on vient vous impacter, on vient vous mettre un truc là pour remettre les choses à leur place. On vient vous mettre les choses dans l'ordre. Ça se passe chacun à sa façon, chacun dans son process, chacun dans son couple ou pas couple. Enfin bon bref, vous voyez comment ça vous parle. Mais encore une fois, cette guidance est là pour celles qui ont dépassé la dépendance affective, qui n'ont pas besoin de l'autre, mais juste envie de l'autre. D'accord? C'est pas la même chose. On a envie d'être avec l'autre parce que on l'aime, basta. C'est ni plus ni moins que ça. On n'a pas besoin de lui pour être heureuse. Ça n'est pas la même chose.
même si cet amour, il est là. Il y a une difficulté à s'écarter dans le sens qu'on a l'impression qu'on va abandonner l'autre, qu'on le rejette, et ça vous cause du tort. Donc déjà, accueillez l'épreuve et voyez ce que ça fait. Mais dans un premier temps, occupez-vous de votre vie. De toute manière, il n'y a que ça sur laquelle... C'est le seul truc sur lequel vous pouvez compter, c'est vous. Hein. Et puis, cette personne reprend sa responsabilité et puis vous verrez bien où ça mène. Donc cette épreuve, pour ceux et celles qui en ont eu une ici, là, ou ce côté, en ce moment, j'ai pas de nouvelles depuis 1000 ans, j'en peux plus, ça y est, c'est bon, j'ai fait mon marathon, je laisse tout tomber. Mais si vous avez envie de laisser tout tomber, laissez tout tomber. Mais il faut vous écouter sur ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez envie de vous mettre avec quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais faites-le. Il faut arrêter de se faire des nœuds de cerveau. Il faut vivre sa vie. Et il se passera ce qui se passera. Voilà. Je parle jamais de ça. Ben là, c'est fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.